Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à mes abonnés, à mes futurs abonnés. Alors, on va travailler l'amour véritable. Qui n'a pas envie de trouver un véritable amour, surtout si on a connu des déboires, des choses qui n'étaient pas faciles à vivre. Alors, je vais faire une guidance en fonction de ça, de savoir un petit peu quelle est aussi la part d'ombre qui a fait que vous avez vécu ça, et puis de toute façon on ne peut pas avoir de lumière sans ombre. On est bien obligé de savoir ce qui se passe dans sa vie à l'intérieur de soi pour améliorer eh bien, l'amour véritable, pour aller vers cet amour véritable. Alors on y va. Je vais donc commencer par première guidance avec mon jeu, se reconnecter à son intuition. Et vous pouvez le trouver sur la boutique Etsy, voilà, si ça vous intéresse. La personne qui regarde, alors, déjà, on voit, ma question, en fait, c'est qu'est-ce qui bloque en amour? Eh bien, en fait, il faut avoir plus de créativité. Il y a une puissante énergie créatrice qui est en vous. Il faut matérialiser vos désirs. Et ça, c'est super important. Avec le Caput Draconis, la tête du dragon, il y a une ascension, des progrès, des succès et la chance et surtout des relations solides. Alors ça tombe bien parce que c'est vraiment vers là où vous souhaitez aller. Caput Draconis. Alors ensuite, on vous parle de la racine du problème. La racine du problème, c'est qu'il y a eu un manque de chance. Il y a des gens, il y a un potentiel plus ou moins ouvert, donc un manque de chance. Donc il faut vous mettre justement dans un bain de chance. J'attire la chance, l'argent, l'amour à moi tous les jours. Donc ça, vous pouvez le dire tous les jours justement pour attirer en affirmation positive. Donc, il vous faut retrouver avec Pierre, le jeune garçon, un signe d'impulsivité et de liberté. Vous avez besoin de vous détendre. Donc, c'est comme être dans un lâcher-prise. Et justement, on va voir, parce que souvent, pour être dans le lâcher-prise, on a besoin, quoi qu'il en soit, de se pardonner. Ça fait partie du cheminement, de se pardonner et de pardonner à l'autre. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Bon, ok. Alors, par rapport à ça, justement, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Pour le pardon, vous savez que vous devez lâcher prise, pardonner aux autres, vous débarrasser de votre peur. Ok. La peur du danger. Donc, vous devez bannir ça. Alors, pardonner. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez que ça parte, cette peur-là, il faut pardonner à ceux qui vous ont créé des croyances limitantes, créé cette peur-là. Donc, il y a la peur du danger, de l'inconnu et de l'insécurité. Si vous avez eu des problèmes avec vos parents au niveau de l'insécurité, eh bien, vous devez leur pardonner pour passer à autre chose. Là, ça touche les reins, l'afflux de sang, l'adrénaline et le rythme cardiaque. Le mieux est d'aller vers la sécurité, l'aide et l'assurance. Allez-y, go, 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 on vous dit. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a en faisant ça, il y a une réunification originelle, chemin de l'amour pour son âme, afin qu'elle monte vers le Père Céleste, le souffle divin. Donc c'est ça qu'il faut faire. C'est une réunification originelle du chemin de l'amour, pour aller vers son amour véritable. Ok, je continue. Et puis après, je m'aiderai par d'autres cartes. On va voir si j'en ai besoin, tout dépend. Alors, quelle est la vision de l'amour à clarifier là-dedans? C'est ça, c'est le repos, c'est le lâcher-prise, se donner du temps pour se sentir bien enfin.
c'est vraiment important pour vous de vous sentir bien, enfin, à l'intérieur de vous. De vous donner toute possibilité pour... Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Avancez avec optimisme et positivité dans la vie. Tout sera positif, puissance de créativité. Voilà. Donc, c'était à la base, hein, justement. La détente peut vous apporter la créativité, le lâcher-prise, le pardon, le fait de se retrouver à l'intérieur, dans un bien-être, dans une détente. Voilà, ça c'est super important. Vous pouvez prendre du fenouil, réglisse, mélisse, tilleul et verveine. Ça vous fera du bien. Alors, on continue le cheminement. Donc, la vision de l'amour à clarifier, c'est le repos. Il ne faut pas être justement... il faut être dans le lâcher-prise. Ensuite, quelle est l'action, donc le côté positif? Ben, c'est la joie. C'est la joie qu'il vous faut. Hein. Réjouissance, lien, partage, bien-être, émerveillement. Donc, si vous êtes joyeux, si vous retrouvez ce soleil en vous, ce soleil intérieur, la joie, ben vous allez rencontrer votre amour véritable, bien évidemment. La gloire, reconnaissance sociale, estime et respect de soi et des autres. C'est l'amour de l'ancien. Ok? Donc soyez dans la joie, le repos, ça va venir. Hein. Voilà, automatiquement, ça viendra naturellement à partir du moment où à l'intérieur de vous, vous ressentez ces choses-là. C'est vraiment bien, quoi. Ok? Alors, on vous dit sortir de votre zone de confort. Bah, déjà, c'est commencer par l'amour de soi. S'aimer pour ne plus manquer de l'amour de quelqu'un d'autre. Voici votre félicité. N'attendez personne d'autre que vous-même. C'est comme ça que la personne viendra. Au niveau de l'amour véritable. Hein. Il faut s'aimer d'abord, en premier. Et ça, c'est votre secret, quoi. C'est l'amour de soi. Vous ne pouvez pas faire autrement. Alors, vous avez à travailler chez vous une blessure d'humiliation. Donc ça vient des parents. De 6 mois à 3 ans. La blessure commence dans le parcours du non-respect de l'autonomie de l'enfant. Il y a la peur de la liberté et il faut aussi travailler vos besoins. Voilà. L'amour de soi. Travailler cette blessure de l'humiliation. Il y a un côté maso chez vous. Masochiste. Ça vient des parents. Ouais. C'est comme ça, hein. Et si vous voulez trouver l'amour véritable, ben voilà, c'est tout. Il faut passer par là. Je me demande si je vais pas peut-être le surélever un petit peu, comme ça. C'est déjà un peu mieux. Ah là là. Donc ça, c'est sortir de sa zone de confort. Vous aimez, vous qui avez vécu cette blessure d'humiliation. Aimez-vous. Vous apportez tout ce dont vous avez besoin. C'est vraiment important. Et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Je vais mettre un jeu, je pense, pour surélever. J'espère que vous voyez mieux comme ça. Voilà. Donc l'amour de soi. D'accord? C'est super important et ça vous apporte... Ça va vous apporter la lumière. Alors, quel est votre soutien, justement? Le résultat, eh bien, c'est qu'il faut passer à autre chose, à une autre activité. Il faut partir vers l'inconnu. Vous qui avez cette peur de l'inconnu, ben, il faut y aller. C'est justement comme ça que l'on arrive à transformer quelque chose de négatif. Et on vous dit, ben voilà, vous aviez des problèmes de créativité, ben là, vous allez recevoir le pouvoir créateur. La porte à ouvrir pour aller de l'avant dans chacune de vos manifestations. Et en plus, on vous dit que votre pouvoir est grand.
Votre pouvoir est très grand même. Voilà. Je vais surélever encore. Ouais, comme ça me plaît. Comme vous êtes le premier tirage, c'est un petit peu... Eh ben, c'est super, non? Qu'est-ce que vous en pensez pour trouver l'amour véritable? Ce serait vraiment bien, ok? Ce serait bien pour vous. Alors, donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur cet amour véritable? Déjà, je vais vous sortir une carte du divin. Une carte du divin de cet accompagnement. C'est super, non? Vous allez vers l'inconnu et c'est comme ça que vous allez être dans votre créativité. Sanctuaire. Tiens, un sanctuaire est présent en chacun d'entre nous. Quelle que soit la situation, ce temple intérieur nous invite à y entrer. Et voilà, respire profondément. Pénètre dans le temple et prends place sur le trône de ton propre cœur. Si c'est pas beau ça. Voilà, l'amour de soi. Ok. Après, je vais voir quelle carte du tarot. Alors, le 10 d'épée. Ok. Le 4 de coupe. Eh bien, la Queen of Coins, la dame de denier. Vous allez y arriver, vous inquiétez pas, hein, ça va être sympa. Le 6 of Coins, ok. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire déjà par rapport à ça? Donc, on nous parle du 10 d'épée. On peut voir qu'il peut y avoir ici une fin dramatique. Hein. Il y a eu un naufrage ici, d'accord? On voit des mains, ça a été assez douloureux là. Ça s'est mal terminé, ok? Très bien. Donc, c'est pour ça que vous avez besoin de repos, il n'y a pas de doute, d'accord? Ça a été dramatique, très bien, ok. Maintenant, on passe au 4 de coupe, ici. Là, on voit que au niveau énergétique, il y a eu des ennuis, de l'aversion, ok? Il y a eu du rejet, il y a eu... Ça n'a pas été facile. Donc, la fin a été dramatique, ok? La vache. Donc, on vous invite maintenant à être cette reine de denier. Une reine de denier qui va donc qui va devenir une femme respectée, une femme d'affaires, une femme qui se prend en main, qui se stabilise, d'accord, par rapport à cette souffrance, ok, que vous avez vécue, hein, mais ça c'est votre cheminement, et qui va passer au 6 of Coins, ok. Donc c'est bien, déjà il y a une évolution, ok. On passe du 4 au 6, en passant par cette dame de denier là, hein. Donc là ça va être le 6 de denier. Donc c'est bien, c'est la récompense, c'est un cadeau et c'est drôlement bien. Alors, cet amour véritable, c'est déjà avant tout vous qui vous donnez une valeur, qui devenez la reine de denier, hein, ok. On passe de l'ennui, de la fin dramatique, aux ennuis, hein, qui ont été douloureux, d'accord, au fait de se donner une vraie valeur, et après de recevoir,
d'avoir la récompense. Et ici, je vais vous sortir une carte. Bon, on a encore la peine là. Voilà. Allez dans votre propre harmonie avec toujours le 4 ici. C'est à vous de trouver votre stabilité. Ok. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, il y a la durée. Bon, j'aimerais quand même apporter une réponse intéressante. Mais on parle d'abord de l'amour de soi et de la réconciliation ensuite, avec son cœur, ok, son côté féminin, masculin. Et il y a peut-être quelqu'un aussi, véritable amour. Avec qui vous allez vous réconcilier par rapport à la trahison. Donc réconciliez-vous par rapport à la trahison que vous avez pu subir. Vous vous débarrassez de ça. Est-ce que l'amour arrive? L'amour véritable, évidemment, qui va arriver. Ouais, il faudra retrouver une sincérité. Les masques doivent tomber. Et le bonheur arrive. Donc c'est bien ça. Le bonheur arrive, ok. Et l'attraction, vous allez donc attirer votre âme sœur. Ça, c'est votre cheminement, voilà. Donc vous allez attirer votre âme sœur et concrétiser les choses. Grâce à ça. Voilà. Bon, ben c'est très bien. Alors je vais essayer de vous dire un petit peu ce que j'ai comme style de personne. Je vais voir quel style de personne vous allez attirer à vous. Alors, je vais peut-être... Donc, quel style de personne? Je vais les mettre dans un... Allez. Voilà. Donc, on va tirer des petites charms ici. Enfin, des petites charms et des petites... voilà, annotations. Et ici, des charms. On va voir un petit peu déjà quel style de personne vous allez attirer à vous. Quel est votre amour véritable, si ça peut vous indiquer des choses. Ici, on a le chiffre 8. Je vais voir au niveau des signes aussi ce que vous pouvez attirer. Oui, ok. Je crois que c'est le scorpion. Et là, voilà. Allez, on va regarder ce que vous avez attiré à vous. Alors, si je dois chercher, alors ici, c'est le scorpion qui ressort. Je vais bouger ça ici. Alors, ici, donc, on a le scorpion qui ressort. Ici, on a la créativité, la palette, la peinture, ça peut vous aider. Vous allez trouver des idées lumineuses pour vous guérir. Donc, il y a une élévation spirituelle. Ici, il y a un manque de communication. J'ai la gorge qui gratte d'ailleurs. Donc, il faudra travailler, oui, c'est ce que l'on vous dit ici, travailler votre expression, le chakra-gorge. Ici, allez vers votre joie, retrouvez votre joie. Oh, regardez, on vous dit, hein, chakra racine, il y a un grand bonheur à travailler ça. Travaillez-le, hein, vous allez voir, vous allez vous retrouver. Il y a le chiffre 8.
Oui, il y a la gorge qui est prise. Regardez, tous vos chakras là vont se mettre en éveil. Ici, on vous parle du moment de détente. Ça, c'est super important pour vous. Ça fait partie de votre clé. Ça arrive. L'histoire, votre amour véritable arrive. Ici, on vous parle de la ruche. Donc, il y a un travail à faire sur soi. Même si c'est pas très rapide, c'est en action. Ça, c'est mis en action. Ici, who is the king? Eh bien, vous allez trouver votre roi. Hein? Voilà, vous allez trouver votre roi. Donc là, il y a des petits nœuds à enlever. On vous fait un clin d'œil de réussite. Hein. Ici, ça c'est encore dans le bleu, hein. Bleu-vert. Donc parlez, n'hésitez pas à communiquer au niveau du cœur. Chakra racine à travailler. Il y a un grand bonheur qui arrive. Alors, tu es un rêve devenu réalité. Donc ça va devenir réalité, cet amour véritable. Le gagnant. Donc vous allez gagner. Ok? C'est très très bien. Ici, on vous parle d'une soirée romantique. Soirée romantique. Super. Donc ça arrive, hein? Voilà. Tu es un rêve devenu réalité, amuseur, spontané et enthousiaste. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, mais en tout cas, c'est drôlement sympa. Centré sur soi. Il faut être centré sur soi d'abord. Ok. Persévérant, persévérante. Ton sourire me fait du bien. Waouh, ça va être quelqu'un de vraiment sympa, très très gentil. On vous parle du noir. Je ne sais pas si c'est sa couleur de peau ou les yeux. Alors, on vous parle d'un inspirateur libre, créatif et sociable. Donc, c'est vachement bien. Donc, pour vous, il vous faut parler, communiquer, être dans la joie. C'est super important. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si tel est le cas. Et j'aurai plaisir à vous revoir prochainement. Merci, gros bisous. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Bienvenue à mes abonnés, mes futurs abonnés. Donc là, je continue, je passe donc au second tirage pour savoir quel est ton amour véritable. Est-ce que par quoi tu dois passer pour y arriver? Bon. J'utilise mon jeu que j'ai mis en vente. Se reconnecter à son intuition. Alors, ce qui bloque en amour, au niveau des étapes, là, je parle du soleil, la source de vie, donc l'essentiel, avec le fait d'avoir du succès, de la confiance en soi. Donc, travaille ta confiance en toi. J'en ai trois, j'en ai trop, donc je n'en veux qu'un. Donc, on te dit l'union de corps de chair avec le corps de lumière, action grâce aux multiples talents et dons spirituels, mettre en manifestation. Donc, on va commencer ton cheminement. Ton cheminement, il faut que tu saches que là, actuellement, dans l'ombre, justement, c'est que tu es dans l'ombre et que tu n'as pas trouvé ton soleil encore. Donc, tu vas y aller. On va te dire comment pour que tu puisses trouver ton amour véritable. Alors, la racine du problème, c'est un manque de joie. Donc, vraiment, le soleil, on t'invite à aller vers tout le contraire de ce que tu es actuellement. D'accord? Et d'aller vers les réjouissances, le lien, le partage, le bien-être, l'émerveillement. Alors, pourquoi tu es comme ça? C'est parce qu'il y a la blessure de trahison. Donc, il y a de la manipulation, manipulateur. Donc ça vient du parent du sexe opposé de 2 à 6 ans, lors du complexe d'Oedipe, lors de l'arrivée d'un autre enfant, ou alors s'il y a eu abus sexuels ou des actes de violence. Voilà.
Donc, je suis absolument désolée. Mais voilà, le contrôlant a un fort caractère qui doit travailler sur sa tolérance, la patience et le savoir-vivre. Donc, voilà ce qui bloque, ce qui t'empêche d'aller vers ta joie. Mais tu vas y aller, hein, voilà, hein, tout simplement, parce que là, on fait un cheminement qui te montre comment aller vers ton amour véritable. Et ça, voilà, on le mérite tous, hein, tout simplement. Non, là, ça a volé. Alors, on te dit que ce qu'il faut faire pour pardonner, lâcher prise, hein, soit et notamment vers les autres, c'est de se rapprocher de la planète Terre. Parce qu'elle est appelée Gaïa en souvenir de la fertilité de la terre et du sol. Et ça va t'amener, si tu te rapproches de la planète Terre, de la nature, ça va te ramener à une force, à tes racines. Et on te dit que la méditation est très bonne pour toi afin de libérer les peurs et les désirs égotiques et de manifester la lumière sans réserve dans tout. Donc, tu vis sur la planète Terre, profites-en. Elle est là pour toi, pour te nourrir, pour te guérir. Ok, rapproche-toi d'elle, rapproche-toi de la nature. Quelle est la vision de l'amour à clarifier? Eh bien, on te dit qu'il faut être dans la gratitude. Soyez reconnaissant, c'est très puissant de toute situation que vous expérimentez, agréable et désagréable. Réalisez un arbre de paix. Voilà, si tu viens dans la gratitude, tu vas aller vers ce soleil, vers cette joie intérieure. Si tu vas vers cette terre qui te nourrit, eh bien, elle va te donner beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'amour, et notamment éveiller les 3 flammes divines de la Trinité. Donc, il y a réunion des cœurs purs par la force de ces 3 flammes orangées, et ça, c'est formidable, parce que les 3 flammes, c'est que tu es déjà un être spirituel qui est éveillé, on va dire. Hein. Donc, tu en as la possibilité, et notamment avec la gratitude, tu vas vers cet amour, cette vision de l'amour qui est à clarifier, ok? Sois dans la gratitude. Ce que tu peux dire tous les jours, ce sont des mots de gratitude. Je suis heureux, je remercie Dieu pour ci, pour ça, je remercie tout ça, je remercie cet amour qui vient à moi. Tu parles comme ça tous les jours, tu vas voir que les choses vont changer. Alors, quelle action côté positif tu peux faire comme si ton autre était déjà là? Eh bien, c'est le fait de voyager, d'être libre. Bon voyage, je suis libre. Ça, c'est super. Le voyage, pour toi, c'est nécessaire, essentiel. Ok, donc, qu'est-ce que l'on te dit? Avec le maître nombre 22, il faut prendre votre vie en main avec confiance et détermination. Il faut croire. Croyez en vos convictions et surtout un renouveau sentimental positif. Donc il faut que tu crois en ce renouveau sentimental positif. Donc c'est un voyage pour toi. C'est aussi le fait de s'élever, de prendre de la hauteur, de s'alléger et de partir d'un endroit à un autre, d'un endroit peut-être délicat, difficile, à quelque chose de bien plus lumineux, vers le soleil, la joie. Ok, donc qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour sortir de ta zone de confort? Tu peux lire. Femme intellectuelle, femme à lunettes, à tête bien faite, bouquins et réflexions sont sa recette. Donc lire, voilà, les bouquins peuvent t'aider aussi à te libérer, voilà, à aller vers un coach peut-être peut te faire du bien, mais là on te dit que le bouquin peut être bénéfique. Qu'est-ce qu'on te dit? Votre âme doit se libérer de ce qu'elle porte actuellement. Ouais, l'âme, elle a besoin de se libérer là. Hein. Donc nettoyage salutaire pour régler des émotions réprimées.
Mhm. Donc c'est l'âme là qui demande de se libérer, à se libérer totalement pour aller vers ton amour véritable. Donc il faut l'aider là, hein, il faut la... Je t'amène ici le truc. Elle a besoin de toi, ton âme là. Elle a un besoin de se libérer, tu vois. Avec le voyage, tu peux le faire. Ok, tu peux l'aider, hein, se libérer totalement de ça. Et puis, qu'est-ce que l'on te dit ici? Regarde ce qui t'attend. En termes de soutien et de résultats, c'est qu'il y a une évolution et une élévation. Reconnaître ses énergies et sa propre vérité pour passer outre ses pensées et avoir des nouvelles idées. Donc, tu vas passer à autre chose et surtout, tu vas y arriver. D'accord? Vers cet amour véritable. Et qu'est-ce que l'on te dit? Avec la conjonction, les affinités, l'union et la communication, réunion et la libération. Et ça, c'est très beau parce que tu viens à ça. Avec ce que je te dis là. Hein? Ok? Ok. Bon, alors maintenant, je vais voir ce que le divin te dit au niveau de cette rencontre avec l'autre. Moment divin, le divin nous apporte toute chose au moment où l'on en a besoin. Rien n'arrive avant que l'on ne soit prêt. Rien ne s'en va trop tôt. Puis-je toujours te faire confiance pour choisir le bon moment, Seigneur? Donc voilà, allez. Tu vois, avec les étoiles, l'univers, tu co-crées avec cette élévation et tu vas arriver à ton but. C'est beau, hein? Vraiment, il n'y a rien à dire hein, là-dessus. Donc, avec le tarot, qu'est-ce que l'on te dit au niveau de cette histoire? On te parle du 3 de coupe. Ok. On te parle du roi de coupe. Magnifique. Magnifique. Très belle rencontre. De l'amour, hein, notamment. Avec le 2 of coins. Magnifique. C'est bien l'union dont on te parle ici, hein. C'est beau. Et de 7 d'épée. Bon, alors. Peut-être qu'il faut user de la stratégie. User de la stratégie pour... voilà. Ouais. Il faut faire attention à l'illusion, à l'arnaque. Ça me plaît pas, ça. Bon, il y a un engagement amoureux, hein, on le voit. Il y a un roi de coupe ici qui arrive. Et donc, ça, c'est très bien parce que ce sont des solutions. Hein, voilà, c'est vraiment... on part du 3 de coupe aussi. Donc, c'est la guérison hein, par rapport... Alors, peut-être que c'est la guérison, justement, que l'on t'annonce avec le roi de coupe qui vient là, qui exprime... qui exprime la guérison par rapport aux 2 de denier. Ce sont des bonnes nouvelles en fonction donc de cette trahison. Ok? Donc tu vas y arriver, c'est l'amour arrive. Tu vas y arriver, l'amour arrive. Alors je vais voir aussi ici ton histoire. Je vais te la raconter. Et là, c'est vrai qu'il y a eu du 7 d'épée, là, c'est pas terrible. Mais c'était voilà, c'était la tromperie, ce que tu dois travailler, bien évidemment. Regarde, on t'annonce un coup de foudre. Foudre qui est dans ta vie, avec les promesses. Ouais, j'espère que la troisième va être belle.
La fidélité, mais merveilleux, hein, au niveau des cœurs. Ok. C'est la stabilité retrouvée, la fidélité avec cette personne. La libération aussi du poids, du changement. La puissance avec le 8. Donc c'est la guérison, hein, de l'arbre. La puissance intérieure. Le départ. Donc c'est vraiment... c'est en corrélation. Hein. Il y a un nouveau départ qui arrive, hein, de ça. Ok. Et ça t'amène où? La permission, regarde. Tu te donnes donc la permission de rencontrer ton amour véritable. L'harmonie aussi, magnifique. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est dans la musique. Et la concrétisation. Bravo. Voilà. Tu vas vers la concrétisation. Je te félicite. Des bonnes nouvelles. Évidemment, c'est un cheminement. C'est ce que tu dois travailler pour y arriver. Et pour, en fait, partir loin de cette trahison que tu as vécue. À cause de ces blessures. Hein, voilà. Alors, je vais te sortir des charms. Et où est mon petit plateau? Allez, là-bas. Allez, on en dit un petit peu sur la personnalité. Voilà, ici. Ouais. Ok. Voilà, donc j'ai ça. Et puis, quelques petites charms ici. Hop. Allez. Donc, on te parle avec les cerises d'un printemps retrouvé. La guérison avec l'arc-en-ciel ici. Donc c'est le chiffre 1, donc c'est le recommencement. Le vélo, pour moi c'est l'avancée. On parle des petits pieds, il y aura peut-être une naissance. Du chien, on le retrouve, la fidélité ici. Ce signe-là, alors je le cherche dans mon... C'est ça que je cherchais là, mais... ça doit être le poisson. L'émotivité, l'hypersensibilité, l'imagination et l'angoisse, Neptune et l'eau. Donc c'est le poisson. Voilà. Ici, ensuite, on a le chakra sacré qui est important. On a le petit... enfin, pas le petit, l'éléphant. Voilà, l'éléphant qui peut parler des ancêtres. Alors c'est marrant parce qu'on a une seconde fois le vélo ici. Pour moi, c'est que ça avance tout doucement. Voilà. Pour moi, c'est ça. Alors, comment est la personne? Donc, on nous parle d'une peau blanche, d'une soirée gastronomie. Peau blanche, soirée gastronomie. Je t'aime. Au burn. Alors, c'est peut-être les cheveux qui sont burn. Alors, on nous parle d'une personne chauve. Médiateur poétique et altruiste. Je pense à toi tout le temps. Donc cette personne, c'est vraiment l'amour véritable. Elle pense à vous tout le temps. Consul, attentionné, sociable et populaire. Une personne populaire. Soirée sous la couette. Donc il y a une soirée gastronomie, soirée sous la couette. Il y a une peau mate, il y a une peau blanche, il y a une peau mate. Il y a le côté roux. On voyait que c'était au burn aussi. Roux ou rousse. Et le côté chauve. On a quelqu'un de poilu. Donc on nous parle encore des cheveux cuivrés. Ton parfum m'enivre. Les yeux marrons. Et on vous dit que c'est une histoire évidemment aujourd'hui, demain et pour toujours. Hein, l'amour véritable. Voilà. Donc je vous amène ici.
Donc c'est peut-être vous ou l'autre personne qui est donc Poisson. Voilà. Je vous souhaite plein d'amour. J'espère que ce tirage vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Bisous. À bientôt. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Donc je vais passer à la troisième guidance. Pour rencontrer ton amour véritable, qu'est-ce que tu dois travailler? Quel est ton cheminement? Et on va y aller parce que c'est vraiment intéressant. Ça en vaut la peine. Voilà. Allez, on commence. Donc je le fais avec mon jeu que j'ai mis en vente sur Etsy, si ça t'intéresse. C'est un jeu qui te permet de se reconnecter à ton intuition. Donc, le secret. Alors, ce qui bloque, eh bien, il y a quelque chose que tu ne connais pas. As-tu quelque chose à me révéler, que la vérité soit mise en lumière? Il y a une vérité que tu ne sais pas. La révélation vient porter à ma connaissance quelque chose de caché ou d'inconnu ou de farfelu. Et on te dit qu'il faut prendre ta vie en main avec confiance et détermination. Croyez en vos convictions, il y a un renouveau sentimental positif qui va arriver, mais il faut que tu saches quel est le secret qui est caché. Ok, ça te bloque. Et c'est ce qui n'a pas permis jusqu'à présent que tu vives l'amour véritable. Les racines du problème, c'est la colère, la frustration, l'injustice, l'irritation. Donc en plus, ça touche le foie, les yeux froncés, la mâchoire serrée, la contraction. Le mieux est d'aller au plus vite vers le changement, sinon c'est une perte de temps. Ça crée un blocage pour rien, cette colère. Il faut qu'elle sorte. Il faut que ça sorte. Alors, je te rapproche ici le jeu. Ok, il faut que cette colère sorte. Il y a vraiment, on te dit avec le Coda Draconis, là, c'est vraiment négatif. Il faut qu'il y ait un changement impératif. Ok? Cette racine du problème, cette colère t'empêche de, eh bien voilà, hein, de vivre ton amour véritable. Donc, basta, stop. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau du pardon, du lâcher-prise entre toi et les autres? Ben, il faut pardonner. Alors, il y a une peur ici. Il y a la peur du danger, de l'inconnu et de l'insécurité. Ça touche les reins, afflux de sang, adrénaline et rythme cardiaque. Le mieux est d'aller vers la sécurité, l'aide et l'assurance. Donc si tu as des problèmes au niveau du rein, du foie, un peu tout ça, en fait, sache que ça vient de la colère et de la peur. Qu'est-ce qu'on te dit? Oui, alors il va y avoir une gloire par rapport à ça. Donc reconnaissance sociale, estime et respect de soi et des autres, amour de l'ancien. Il faut que tu ailles vers le respect de toi et les autres. Il faut que tu arrêtes d'être dans la colère. Il faut changer ça. C'est vraiment impératif, quoi. Parce que ça t'empêche véritablement d'aller vers l'amour de toi-même et des autres. Ok? Donc, l'amour véritable. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la vision de l'amour à avoir, à clarifier? Quelle est cette vision que tu peux avoir? Il faut que tu te détendes. Il faut que tu te détendes dans la détente. Le repos, en fait. Donc, il y a un certain... donc, se donner du temps pour soi et se sentir bien enfin. Il faut que tu sois à ton écoute de tes besoins. Engagez-vous vers la voie de l'amour, raisonnez. Tout ce qui brille n'est pas or. Sachez faire preuve de lucidité, voire de nouveaux horizons. Ouais, il faut vraiment que tu ailles vers le changement.
dans cette détente, tu vois, tu peux prendre du réglisse, du fenouil, du mélisse, tilleul, verveine. Eh bien, donne-toi de l'espace pour cet amour raisonné. Que ce soit pas, ce soit pas des paillettes illusions, quoi. Ok. Donc, on va voir quelle est l'action. Côté positif, bah, écoute, regarde, c'est la guérison. Je ressens que les limites sont atteintes. Je prie pour que la lumière entre dans ma vie, dans mon corps et mon esprit, et je guéris. Voilà. Ce qui compte là maintenant, c'est ta guérison, c'est toi. Donc, réussite sociale, liée au résultat d'une capacité de travail exceptionnelle, garder un état d'esprit positif. Donc, il faut aller vers le côté positif et en plus, il va y avoir une belle réussite sociale. Il faut savoir que si tu as la capacité de guérir, après, dans ton cheminement, eh bien, tu pourras aider les autres aussi à guérir. Et ça pourra t'apporter une grande réussite sociale. Ici, donc, pour sortir de ta zone de confort, on te parle d'un homme romantique. Alors, soit tu es l'homme, et donc il faut que tu sois un petit peu plus romantique. L'homme qui offre un bouquet de fleurs et des compliments dans le cœur, que tu sois quelqu'un de gentil, de romantique, de doux. Ou alors que la personne avec qui tu vas partager cet amour véritable soit. Et on te dit qu'il y a un sceau divin à l'intérieur de soi pour avoir confiance dans tout ce que vous allez entreprendre de nouveau. Donc, sois plus doux avec toi aussi. Et à l'intérieur de toi, il y a un sceau divin pour avoir confiance dans tout ce que tu vas entreprendre. Et ça, c'est très beau. Voilà. Et alors, du coup, quel est le résultat par rapport au cheminement de travail sur cette colère, sur cette peur? Tu vois, tu vas vers la guérison. Ben, on te dit la liberté, bon voyage. Le voyage qui t'amène vers la liberté. C'est beau quand même ça, la liberté. Donc, voir clair dans sa vie affective, l'amour de soi, se respecter, expression de vos émotions et le guide de lumière arrive. Donc ça y est, vous allez vers la lumière. Libérez votre cœur, offrir au rayonnement de Resh ses peines et ses douleurs pour devenir énergie de lumière pure. Voilà. On ne peut aller vers la lumière sans l'ombre, donc de toute façon, prenez ce secret, cette révélation que vous devez connaître, cette partie d'ombre en vous, mettez-la en lumière. Pour ça, allez voir votre peur, votre colère. Détendez-vous par rapport à ça, lâchez prise. Soyez plus doux, romantique avec vous. La guérison arrive et surtout le voyage. La liberté. Alors, au niveau du tarot, qu'est-ce que l'on nous dit? Le jugement. Donc, voyez, au niveau du jugement, c'est que le 20, c'est juste avant le 21, l'accomplissement total. Donc, allez vers cette, disons, cette réflexion, vers ce soleil, ce lotus d'amour qui est pour vous. Le jugement est là pour vous apporter, avant votre accomplissement, eh bien, une solution. Ok. Oh, regardez-moi ça. Magnifique. La reine de coupe. Donc, elle est là. Elle est belle, hein? La reine de coupe. Très bien. Ensuite, le Knight of Wands. Cavalier de bâton. On voit que l'action est de mise, mais c'est très chouette. Très, très chouette. La passion. Et regardez-moi ça. La reine de bâton. Waouh, 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 waouh. Alors là, vous avez en plus vraiment
vous allez être complète parce que vous avez la reine de coupe et la reine de bâton. Donc ça c'est très très bien. Donc bon ben oh là ça bouge, excusez-moi pour le. Donc on peut nous dire que le jugement, ben c'est souvent ça amène soit l'esprit soit le cœur, d'accord, mais là on vous dit que c'est un point d'arrivée et que par rapport à votre cœur, si vous voulez connaître l'amour véritable, c'est ce que vous allez choisir et vous allez vers ce soleil là. Donc vous allez faire votre choix. Mais quand je vois la reine de coupe ici, c'est que vous allez choisir l'amour, bien évidemment. Bien évidemment. La reine de coupe, c'est magnifique parce qu'elle est... elle est aussi... C'est marrant parce que c'est comme s'il y avait ici... Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle est aimante, hein, évidemment. Elle est sombre ici. Donc c'est comme si vous accueilliez votre côté sombre en vous et que vous l'aimiez, quoi. Hein, vous l'acceptiez tel que vous acceptez tel que vous êtes, d'accord. Et avec ce cavalier de bâton, ce qu'il y a de sympa, c'est que la créativité, le succès arrive avec qui vous êtes, quoi. Vous comprenez que votre ombre, en fait, elle peut vous servir, bien évidemment, et vous apporter et à être cette reine de bâton. Donc vous partez du cavalier de bâton pour être une reine de bâton qui est dans la lumière, qui est au soleil, elle est tahitienne, hein, voilà. Vous voyez, c'est marrant parce que là elle est sous l'eau, la reine de coupe, elle est sous l'eau, et là elle est au soleil, elle danse. Ouais, elle est vraiment belle et du coup... c'est une femme très très dans le succès, quoi. Hein. Voilà, vous allez passer vous allez carrément être dans le succès. Voilà, vous allez passer de ce succès-là à un très très grand succès de vous-même. Et ça va être une belle histoire. Alors, on va voir justement au niveau de l'histoire, comment ça va se passer. Votre amour véritable. Ah oui, j'ai pas pris une carte du divin. Je vais vous la sortir un petit peu avant pour voir. Blocage créatif. Ah ouais. Donc si vous êtes un artiste, alors vous pouvez offrir toutes vos créations au divin, les céder complètement à Dieu. J'offre cela au bien suprême pour en faire bénéficier la planète. Libère-moi de mes blocages et de mes restrictions. Que cela vienne en aide à tous ceux qui en ont besoin. Et vous voyez, ça me fait penser à une chose aussi par rapport à cette créativité. Donc l'art-thérapie peut vous aider évidemment. C'est que quand on ne sait pas ce qui se passe en nous, quand on a des secrets au niveau de l'ombre notamment, alors l'inconscient, grâce à Freud, à Jung aussi, peut nous révéler des choses extraordinaires sur nous-mêmes. Et ça, je vous invite à faire de l'art-thérapie parce que alors là, vous allez vous connaître et vous allez connaître votre secret. Voilà. Et vous allez transformer votre colère et votre peur en quelque chose de positif dans la créativité. Donc on vous donne l'espoir ici, le 11, qui peut me faire penser moi à une relation d'âme, une flamme jumelle. Toujours, ça me fait penser à ça. Le 11, voilà. Parce que moi, c'est ce que j'ai vécu. Hein, je ne l'invente pas. Voilà, à partir du moment où j'ai rencontré moi ma flamme jumelle, ma relation d'âme, qui a été, waouh, qui a été très très forte, eh bien, j'ai commencé à voir 11-11 partout. Et donc le message aussi, c'est cette personne. Donc il y a eu une trahison, ok, une trahison. Mais regardez, cette trahison, ce sombre justement, vous amène vers la concrétisation de votre histoire.
Ici, je vois que vous êtes passé par la nuit noire de l'âme parce que il y a un secret que vous devez savoir. Toute crise est due à un côté sombre de soi que l'on ne connaît pas. Donc, la colère, la peur, tout ça. Donc, il y a une fragilité là. Ok. Il y a eu emprise. C'est vrai que quand même, ces histoires flammes jumelles, ça fait penser à... En fait, elles sont là pour vous libérer de l'emprise. Alors, et trouver votre liberté. Et on vous donne la permission. Voilà. Donc, libérez-vous de l'emprise. Libérez-vous de votre fragilité. On vous donne la permission. Ça vous mène où pour cet amour véritable? Voilà. Donc, libération. Allez, l'amour véritable. Allez, que ça sorte un petit peu là. Ah, il y a un problème de jalousie quand même. Ouais. Jalousie, attention à la jalousie. Sensualité, donc ça revient avec le chiffre divin 3. Retrouvez votre attractivité. Et justement, l'attirance va arriver. Ok. Libérez-vous, quoi. Et la puissance, la guérison, la tendresse. Ok, l'équilibre entre son féminin et son masculin. Sûrement sacré, puisque c'est... Ok, là, il va y avoir des projets. Les promesses, ok, ça se met en place. 9 et 1, 10, donc c'est le renouveau, ça arrive. Et c'est un cheminement, hein, comme vous voyez. Et le couple, ok. Le couple, la créativité du couple. L'harmonie dans le couple. Bon, écoutez, j'arrête là parce que... Ou alors, écoutez, je vais jusqu'au bout, hein, pour aller jusqu'à l'amour. Donc, il faut être sincère, hein, bas les masques. Par rapport au couple. Il va y avoir un regain. Une confiance qui va se mettre en place. L'égarement, il faudra se faire confiance. Séparation, mais dis donc, pour arriver jusqu'à l'amour véritable, c'est quelque chose. Retrouver sa légèreté, on parlait du voyage, à la fidélité. Et enfin, l'amour. Waouh! Bon, bah écoutez, il faudra travailler tout ça pour arriver jusqu'à l'amour. Hein. Pour devenir cette reine de bâton. Voilà. Ça demande du courage. Hein. Ça se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Enfin, bon. Alors, que va être cet amour? Comment va-t-il... Hop. Ok. Alors, on nous parle du chat, il faut communiquer, des petits pieds. Ici. On a... Je crois que ça c'est Scorpion. Je vais vous sortir la carte. Oui, Scorpion. Résistance, tendance sombre, autodestruction. Ouais, tout ça, il faudra le travailler. Hein, voilà. Tout ça, il faudra le travailler. Alors. Donc, soyez doux avec vous-même. On parle de suite. Le message d'un épanouissement avec quelque chose d'assez dur. Ok. Il y a quelqu'un, il y a un admirateur secret là, une admiratrice secrète. Il y a une élévation spirituelle. Merci. Il y a des appareils photo pour les souvenirs. Le cycle. Je pense que c'est la fin d'un cycle pour vous.
l'épanouissement ici avec la fleur et le cycle lunaire. Donc notre histoire d'amour est ma préférée. Le flegmatique calme, généreux. Le gagnant. Le sanguin chaleureux. Alors c'est marrant parce que il y en a un qui est super flegmatique et il y en a un autre qui est sanguin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un chauve, un poilu. On a quelqu'un de châtain. Entrepreneur énergique, perspicace. Persévérant, persévérante. Tu es un rêve devenu réalité, donc ça va devenir... Et l'observateur, vous voyez les lunettes ici, ouais. Il y a un observateur, il y a quelqu'un qui vous observe. Voilà, donc là c'est au niveau de vos charmes, voilà ce que j'ai. Donc, bon, il faudra vous débarrasser de certaines choses, mais en tout cas ça va arriver et je vous souhaite plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez. Merci, bisous, à bientôt.